Yo, bien ou bien. Je vais faire un petit récap de la mise à jour 3.6 pour voir qu'est-ce qu'on va voir de beau dans le jeu. Nous avons la cinématique de la version 3.6 que je vais vous laisser regarder, ça peut être intéressant. Je vais pas réagir dessus, je vais vous laisser apprécier le spectacle. Dragon starts from the very beginning of Teyvat. Dragon King? We were victims of the apocalypse. We also became the apocalypse itself. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? No one can withstand the power of the apocalypse. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. Is there any way to avoid fighting them? Hey, wait! Life, death, and the world around us all follow a set of laws. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Feast your eyes! Watch and learn! Sight clear! The competition is heating up. Oh, and here's Kaveh bringing up the rear. Alors on a Baishu. Baishu c'est un personnage Dendro Catalyzer 5 étoiles. Baishu, ouais, bref. Je sais pas comment ça se prononce. Du coup c'est un Catalyzer 5 étoiles, Dendro, qui soigne avec sa compétence élémentaire et qui génère un bouclier, un petit bouclier pour son déchaînement élémentaire. Donc ça sera plutôt un personnage support. Ensuite nous avons Cav. Je sais que ça se prononce KV, hein, mais je l'appelle Cav. Cav qui est un personnage Dendro 4 étoiles Clémor, qui a la particularité de faire péter tous les noyaux de Dendro avec sa compétence élémentaire. Ce qui est relativement sympa, mais pas trop non plus, parce que les ennemis ne peuvent pas prendre plus de 2 dégâts de noyaux Dendro à la fois. Donc si vous faites péter 3 noyaux, l'ennemi ne prendra les dégâts que de 2. C'est un peu con. Donc les faire péter tous en même temps, c'est pas super utile. Et son déchaînement permet d'affuser son arme en dégâts Dendro. Et là, ça peut être sympa. Grosso merdo, dans une team Nilou, ça sera lui qui sera sur le terrain pour faire péter les noyaux Dendro, puisque les noyaux Dendro le soignent quand ils explosent. En fait, vous ne mettez pas de dégâts dans la gueule et vous avez votre arme infusée, donc vous continuez à générer des noyaux Dendro. Vous les faites péter ponctuellement. Genre, en fait, non, vous les faites pas péter avec votre compétence. Et vous vous healez en ramassant des dégâts de la tronche. Non, en fait, c'est pas mal. En vrai, pour une team Nilou, ça peut être sympa. Mais là, peut-être que je m'avance. Alors, sinon, au niveau des bannières, nous avons en phase 1 Naïda et Nilou. Bon, Naïda n'avait plus à prouver son efficacité, hein, c'est le personnage Dendro le plus puissant du jeu, en termes de support. Elle n'a plus rien à prouver, c'est un très bon personnage, un très bon investissement. Et Nilou, je suis tenté par le personnage, mais en même temps, dans le mode ouvert, j'ai pas l'impression que ce soit foufou. Le fait de reposer sur des noyaux Dendro qui pètent tout seul, c'est marrant, mais c'est un style de jeu, faut aimer. Ça peut ou ça peut pas plaire, ça dépend. Néanmoins, le personnage reste quand même assez efficace, elle est souvent jouée dans les abysses, c'est que ça marche bien. Pour la deuxième phase, nous avons du coup Baizhu en 5 étoiles et Ganyu pour son Riven. Ganyu, ça fait pas si longtemps que ça, je sais plus. Si, ça commence à dater. Bref, j'ai déjà, donc ça m'intéresse pas. C'est du piou-piou attaque visée, donc si vous aimez pas, ça va être compliqué. C'est un gameplay assez atypique. Baizhu, c'est un support Dendro 5 étoiles Catalyzer. Le problème c'est que Naïda lui fait de l'ombre sur ce patch aussi. Si on doit comparer les deux, Naïda est mieux. Si vous avez déjà Naïda, peut-être que Baizhu peut tirer son épingle du jeu selon les compositions dans lesquelles vous le jouez. Mais bon, grosso merdo, j'ai bien l'impression que ça va pas être terrible. À voir. Un bouclier et un heal sur un Dendro, c'est toujours bien. S'il n'y a pas de bouclier Dendro, ce sera le premier. Donc rien que pour ça, ça va être assez intéressant. Et puis on a Cav,
qui m'a l'air être plus intéressant que Baizu. Alors que c'est un 4 étoiles, c'est con. Mais souvent ça commence à être ça, Genshin Impact, les 4 étoiles deviennent de plus en plus intéressants par rapport aux 5 étoiles, c'est un peu bête. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur jeu, hein, c'est pas à moi de juger. Donc voilà pour les bannières. Des trucs intéressants, d'autres moins, on verra. Alors, au niveau des events, qu'est-ce qu'on a? On a un sorte de festival à la con entre les différents, je sais plus comment ça s'appelle, on va dire écoles de l'académie de Sumeru. Donc le premier c'est un truc basé sur les astres, tu dois résoudre des petits puzzles, faire tourner des... D'accord. Bon. Pourquoi pas. Un autre event où tu dois construire des plateformes, enfin mettre en place des plateformes pour pouvoir faire un parcours. Ouais, pourquoi pas. Un event basé sur l'archéologie où vous devez poser des sortes de balises qui permettent de détecter le point de fouille. Truc dans le genre. C'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un connard. Un event basé sur le dialogue. Aïe aïe aïe, oh celui-là. Oui, il y a des gens ils vont... Putain j'entends grincer des dents d'ici. Hein. Ouh, il y en a qui vont pas être contents. Parce que bon le dialogue c'est bien, ça dépend ce que ça raconte. Hein. Un autre event basé sur le combat avec différents effets que vous pouvez sélectionner. C'est un event basé sur le combat, ça va être forcément être bien, défoulant, hein, taper, on ne pose pas de questions, c'est parfait. Un event où vous pouvez contrôler un animal et vous ramasser des pièces en sautant et en faisant des effets différents. Ça a pas l'air fou. Hein. Ça a l'air facile et nul. Donc voilà. Et un autre event qui a l'air un peu plus complet où c'est un peu tower defense, où vous devez défendre des monolithes et ensuite bombarder le Winot. Et ça c'est bien parce que je déteste ce boss. Pour leur mettre plein la tronche. Bon c'est combat, défense, tout ça, pourquoi pas. Un autre event basé sur le combat, un peu comme on a l'habitude de le voir. J'ai l'impression qu'on a déjà eu celui-là ou un truc à peu près similaire. Bon c'est du classique, c'est du déjà vu. C'est pas parce que on a déjà vu que c'est nul. C'est bien, ça va défouler. Un event où on contrôle littéralement un bombardier. C'est marrant, pourquoi pas. À voir si c'est fun. Et un bonus de gain sur les donjons d'aptitude. Ouais, c'est à peu près tout. C'est pas fou, hein, mais c'est pas nul à chier non plus. On verra, hein, parce que pour l'instant on n'a pas encore le gameplay en main. Des nouveaux sets d'artefacts, alors un set d'artefacts qui donne un bonus de dégâts hydro en 2 pièces et en 4 pièces permet de gagner des stacks si vous faites des attaques normales, attaques chargées, attaques plongeantes, compétences élémentaires, déchaînement élémentaire, ça vous donne un stack. Et plus vous avez de stacks, plus vous gagnez des bonus d'attaque et des bonus de dégâts hydro. Et l'autre set d'artefacts donnera un bonus de PV, 20% pour le 2 pièces. Et en 4 pièces, permet aux compétences et au déchaînement élémentaire d'infliger 10% de dégâts en plus. Lorsque le personnage a subi des dégâts, cet effet est augmenté de 80% pendant 5 secondes. Bon, en gros, c'est le set pour dégâts. Vous prenez des dégâts quand vous n'êtes pas sur le terrain et que vous utilisez vos compétences et déchaînement élémentaire, c'est le set pour dégâts. Le set peut être cumulé 5 fois, donc vous pouvez augmenter grandement les dégâts grâce à ce passif. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour dégâts? Si vous voulez la jouer pour faire des dégâts, il faut qu'elle soit on-field. Du coup, le set n'a pas vraiment d'importance. On a déjà des... Le problème de Genshin actuellement, c'est qu'on a déjà des sets qui sont tellement bien. Je pense par exemple à l'emblème du destin brisé. Ce set-là est tellement bien que même si vous rajoutez quelque chose qui est normalement propre pour un personnage d'un style de jeu, bah il y a de fortes chances que l'emblème soit meilleur. C'est con, mais c'est ça d'avoir mis des sets trop bons. Hein. Du coup, quand vous avez des sets trop... Non, en fait, on s'en fout, je me plains juste. Bref, c'est tout pour les sets. Nouvelle arme pour Baizu, son arme de signature. Qu'est-ce qu'elle fait de beau cette arme? L'arme donne des PV. Et son effet, grosso merdo, vous régénérez des points d'énergie élémentaire tous les 2,5 secondes après avoir utilisé un déchaînement élémentaire ou créé un bouclier. Ce qui rejoint son déchaînement élémentaire qui permet de générer un bouclier. J'en parlerai plus en détail pour son guide. En plus, il augmente le bonus du dégât élémentaire. Donc c'est bien. Donc c'est sympa, c'est vraiment propre à lui. Cet effet est peut-être un peu trop propre pour lui. Je vois mal un autre personnage utiliser cette arme. Est-ce que c'est rentable d'avoir cette arme? Bof. Peut-être que je me plante carrément, que je parle trop vite. Peut-être. Et bah voilà, c'était à peu près tout. Donc pour résumer, une mise à jour qui n'a pas beaucoup de choses intéressantes. Hormis, évidemment j'en ai pas parlé, hormis le fait qu'il rajoute une nouvelle zone, donc de désert, avec l'influence des abysses et de Khaenri'ah. Donc on va apprendre des trucs dessus, ça va être cool. La région elle est relativement belle. Bref, on va en apprendre un peu plus sur le lore. Ma foi, c'est bien joli, ça a l'air cool, il y a des nouveaux mobs, il y a des nouveaux boss hebdo, on a des boss, l'apôtre là qui a l'air sacrément stylé, des nouveaux mobs, on avait vu les Brutocolinus améliorés d'élite à moitié,
Et un nouveau boss hebdomadaire qui sera lié avec la quête de Naïda, donc faudra la faire la quête de Naïda. Si vous n'avez pas fait le premier chapitre de Naïda, bah faites-le, comme ça vous perdrez pas de temps. Et ce mob non seulement il a un design assez particulier, plutôt original, j'avoue, mais ça a l'air de tabasser. Il aurait 3 phases apparemment. Préparez-vous à le taper longtemps sur lui. Donc c'est à peu près tout. Moi ce qui me hype, ça sera la nouvelle région, nouvelle histoire, on va en apprendre un peu plus sur le monde. Et les events, bon c'est... Voilà, pour le temps que ça nous prend ce Genshin en vrai, même pas 10 minutes par jour, que ce soit nul, c'est pas grave. Les reruns sont pas intéressantes pour moi en tout cas. Ça va, je vais commencer à économiser suffisamment pour avoir tous les archons du jeu là, si ça continue. Et puis c'est tout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais en tout cas moi il y a que les nouvelles régions qui me hype. Allez, ciao!